vous allez comme pas faire le reportage sans goûter au fromage. Depuis le 8e siècle, les légendes s'accordent sur la consommation de fourme d'Ambert. Les Arvennes en mangeaient au temps de la bataille de Gergovie, et les druides gaulois célébraient leur culte avec ce fromage. Le bâti révèle encore aujourd'hui l'existence de la fourme d'Ambert. Les pierres d'Imal, taillées à l'effigie des produits du terroir de l'époque, saucissons, jambon, œufs, céréales, fourmes, situées sur l'église de la Chaulme, en sont le témoignage toujours vivant. La fourme d'Ambert a même fait office de monnaie d'échange pour la location de jasseries au XVIIIe siècle. En ce temps, la production était exclusivement fermière. Lors des périodes d'estive, de juin à octobre, les femmes et les enfants rejoignaient les jasseries. Ce sont des bâtisses précaires servant à la fois d'étables, de fromageries et d'habitations, alors que les hommes restaient en plaine pour s'occuper des foins. Les jasseries qui jalonnent encore aujourd'hui les circuits de randonnée des monts du Forez ont connu leurs heures de gloire au XIXe siècle avant que les premières fromageries ne voient le jour. La production était exclusivement pastorale. Les fourmes étaient fabriquées à partir du lait collecté quotidiennement. Après une longue période d'affinage, les fourmes étaient vendues sur les marchés locaux à Ambert ou Montbrison. Les fromageries se sont vite organisées et ont affiné les techniques de fabrication. La production de fourme d'Ambert devint alors plus conséquente. C'est en 1972 que le savoir-faire local, transmis de génération en génération, fut couronné par l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée, garantissant un produit de qualité issu d'une production maîtrisée. Depuis, la production de fourme d'Ambert n'a cessé d'augmenter. Si en 1900 on en produisait 200 tonnes, la production a été multipliée par 35 en un siècle pour atteindre 7000 tonnes en l'an 2000. 10 fabricants et 2 producteurs fermiers assurent désormais la pérennité de ce fromage unique consommé par plus de 20% des Français. Actuellement, la mairie, dont les rondeurs sont connues dans la France entière, abrite toujours, tous les jeudis matins, sous ses 20 arches, les producteurs fermiers à l'occasion du grand marché de la ville. Alors les qualités de ce fromage, c'est un fromage au lait cru, avec pas mal de bleu qui est du pénicillium. Contrairement à nous, on fait de la fourme d'Ambert et de la fourme de Montbrison, mais ce ne sont pas du tout les mêmes fabrications. C'est une pâte salée sur la croûte, que la fourme de Montbrison est salée à l'intérieur. Voilà ce que je peux vous en dire. Alors pour moi, le meilleur fromage d'Auvergne, eh ben, c'est la fourme d'Ambert, étant donné que je suis d'Ambert. Bonjour, je m'appelle Guida, vous êtes à la cave au fromage qui se situe à Ambert, où vous pouvez trouver donc nos produits régionaux dans la fourme d'Ambert, qui porte l'AOC depuis 1972. C'est un fromage de forme cylindrique, à pâte persillée comme vous le savez. Alors elle est meilleure quand elle a un bon temps d'affinage, c'est-à-dire 4 à 5 mois de mise en cave, où la croûte commence à développer une moisissure jaune et rouge, et quand elles sont bien crémeuses et qu'elles commencent à s'affaisser. Elles s'accompagnent très bien d'un vin moelleux comme un coteau du Layon. On peut la cuisiner, elle peut servir en plateau de fromage ou en apéritif. Je suis aussi responsable du musée de la fourme d'Ambert, dans lequel je vous propose des visites guidées à travers les explications des origines de la fourme, de sa fabrication, de salles d'exposition d'outils, d'ustensiles dont on se servait dans le passé, et nous terminons la visite par une des caves d'affinage avec dégustation. Voilà, le musée est ouvert tous les jours de 9h à 19h. Je vous attends.
La principale ressource des éleveurs de la zone de production est le lait, riche et d'une grande qualité fromagère. La production fourragère de ces maigres pâturages n'est pas très abondante, mais elle est diversifiée et propice à caractériser le lait de saveur incomparable. Roland Chantelose a installé son GAEC à Marsac, en Livradois. Il est un des derniers producteurs à fabriquer de la fourme fermière. Ces quelques têtes de bétail ne lui permettent pas de fabriquer de grandes quantités de fromage. Mais quand Michel, son épouse, se rend sur le marché, le succès est assuré. Nous sommes agriculteurs dans la région d'Ambert et on fabrique de la fourme d'Ambert. On fait de la fourme fermière. Oui, on a obtenu l'AOC en 96. Nous espérons que la fourme d'Ambert soit plus développée. Alors, pour fabriquer une fourme, il faut environ 22 litres de lait et 2 mois d'affinage. Alors la fourme fermière, elle est au lait entier, elle est au lait cru. Et puis bon, c'est pas un lait mélangé, c'est le lait que de nos vaches. Par jour, on en fait 5-6 par jour parce qu'on fabrique d'autres sortes de fromages. On fait de la tome de montagne aussi. Nous avons 25 vaches laitières pour fabriquer nos fromages. Alors, dans notre laboratoire, nous sommes 2 à travailler. On a une petite cave. Alors, nous vendons nos fromages sur les marchés autour de chez nous, plus un point de vente à la maison. Depuis le 1er avril, nous sommes en GAEC avec notre fille. Et puis bientôt, notre fils va nous rejoindre donc, dans l'exploitation aussi. Pour nous, la nourriture des vaches est importante. On leur donne que du foin et des céréales en hiver et que de l'herbe en été. Donc pas d'ensilage. Les vaches pâturent tout le tour de la maison, donc elles n'ont pas trop à marcher. C'est bien aussi parce qu'elles perdent du lait aussi en marchant beaucoup. Si le fromage tient une place importante dans la région, les activités touristiques ne manquent pas. Éric Merly, président de l'Office du tourisme, nous fait découvrir les sites à ne pas manquer. Bonjour, Éric Merly, je suis le président de l'Office de tourisme de Pôle du Pays d'Ambert. Je ne peux que vous inviter à découvrir notre fabuleuse région, située entre les monts du Forez et les monts du Livradois, où les amateurs de patrimoine seront comblés en visitant l'église Saint-Jean d'Ambert et la mairie ronde comme une fourme d'Ambert. Dans cette région, hormis la fourme d'Ambert qui est omniprésente, vous pouvez trouver toute une multitude de chemins de randonnée qui vous feront découvrir le patrimoine, mais aussi du savoir-faire, comme le musée Moulin Richard Debat, où l'on fabrique encore du papier chiffon. Berceau de la papeterie française, la région d'Ambert conserve le dernier témoin de cette industrie en France. Dans la fraîcheur du Val de Laga, on entend comme un lointain tambour les martèlements sourds et cadencés des maillets qui emplissent l'étroite vallée. Ce rythme accompagne la vie paisible du moulin Richard Lebas. Celui-ci abrite le musée historique du papier, créé en 1943 par la Feuille Blanche, association des amis du papier et des arts graphiques, qui rassemble tous ceux qui portent intérêt au papier, à l'imprimerie et aux livres. Vous pourrez découvrir tout au long des petits chemins de randonnée le petit patrimoine, ainsi que toutes les jasseries perchées sur le Haut-Forêt, maisons particulières au toit de chaume. Un petit train touristique aussi vous permettra de découvrir la région. Il sillonne la vallée tout au long du pays. Une région fabuleuse où l'on peut venir en famille, découvrir le patrimoine, les activités diverses, comme la pêche et la gastronomie. Ambert est une région où il fait bon vivre, avec un cadre de vie très agréable. Bonjour, je suis Alain Trichard, le vice-président du syndicat interprofessionnel de la fourme d'Ambert et je viens à l'occasion des 30 ans de l'appellation d'origine vous parler de notre produit. La fourme d'Ambert est un fromage d'appellation d'origine à croûte naturelle et à pâte persillée, c'est-à-dire avec du bleu à l'intérieur, dont les origines se trouvent au niveau des monts du Forez
et tout particulièrement à Pierre-sur-Haute, où l'on retrouve encore vers le 8e siècle des vestiges qui nous montrent que nos ancêtres consommaient déjà de la fourme d'Ambert. Les origines de la fourme d'Ambert se trouvent dans les monts du Forez, en haute altitude, là où pendant l'été, les dames montaient aux estives et élevaient leurs vaches dans les jasseries, treillaient et fabriquaient leur fromage. Les hommes descendaient sur le marché chaque semaine les fromages et cette production était commercialisée directement du producteur au consommateur, voire même à des affineurs qui ensuite les commercialisaient sur Clermont-Ferrand. La fourme d'Ambert est un produit très important pour notre région. La fourme d'Ambert, c'est 6500 tonnes de fromage actuellement qui sont commercialisées sur toute la France. Un produit en très forte croissance depuis 10 ans puisqu'il a doublé ses volumes. Et nous sommes très heureux de voir qu'il continue à être d'actualité. Bonjour, je m'appelle Didier Thuer. Je suis directeur de la société fromagère du Livradois, située à Fournols d'Auvergne. Cette société existe depuis 3 générations et nous fabriquons différentes sortes de fromages, et plus particulièrement de la fourme d'Ambert, dont Jean-Pierre Canal, notre responsable technique, va vous expliquer tout le processus de fabrication. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Canal, je suis responsable technique de la société fromagère du Livradois. Je vais vous expliquer le déroulement de la fabrication de la fourme d'Ambert. Tout d'abord, nous collectons le lait chez nos producteurs, qui sont au nombre de 300. Ensuite, ce lait est dépoté à l'usine et à partir de là, nous pourrons commencer le process de fabrication. Le lait est réchauffé à 33 degrés Celsius et amené dans une cuve de fabrication. C'est à ce moment-là que l'on introduit les ferments lactiques ainsi que le Pénicillium roqueforti, moisissure qui permet le bleuissement de la fourme. Une fois la cuve pleine, on procède alors à l'emprésurage du lait. « 30 minutes après, le lait est caillé et nous passons à la phase de décaillage. S'ensuit alors une phase de brassage qui dure environ 1 heure, ce qui nous amène au soutirage de la cuve. Après cette phase-là, nous passons donc au moulage. Le fromage est alors égoutté, salé, piqué et dirigé vers la cave d'affinage. Au restaurant Les Copains, la fourme d'Ambert se marie avec différents ingrédients. Le chef de cuisine nous en parle. Bonjour, je m'appelle Thierry Chel, je suis chef de cuisine au restaurant Les Copains à Ambert, dans le Puy-de-Dôme, et je vais vous présenter une recette à base de fourme d'Ambert. C'est un petit millefeuille de légumes à la fourme d'Ambert. Pour réaliser cette recette, j'ai besoin de une aubergine, des tomates, des tranches de brioche, de la fourme d'Ambert bien sûr, des lentilles vertes du puits, cuites à l'eau salée, de sel, de poivre et de crème fraîche. Pour confectionner cette recette, il me faut 2 cercles en inox. Je vais tailler des tranches de brioche
comme ceci, avec un emporte-pièce. Les légumes sont saisis dans de l'huile d'olive. Puis ils sont mis à égoutter. Et la crème fraîche est fouettée pour obtenir une consistance ferme. Maintenant, il faut finir notre recette. On va donc prendre nos brioches, les mettre à l'intérieur du moule. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut bien qu'elles épousent la forme des cercles et se coincent en fait, elles se coincent bien au fond. Ensuite, nous mettons de la crème fouettée au fond de chaque cercle, sur notre brioche. Ensuite, quelques lentilles. Ces lentilles, elles, vont fondre avec la crème. Ensuite, on dispose notre aubergine. Et voilà. Notre tomate. Choisissez des grosses tomates ou au moins les tomates de la forme du cercle et du diamètre. Ce sera plus pratique. Et ensuite, de la forme d'Ambert que j'ai taillée préalablement juste à la forme des cercles. Voilà, ainsi notre millefeuille est presque terminé. Voilà, nos millefeuilles sont prêts. Il ne reste plus qu'à les mettre au four pendant 6 à 7 minutes dans un four à 160-170 degrés, on va dire thermostat 7. Pendant que nos millefeuilles sont en train de cuire, je vous ai préparé une petite assiette de décoration avec un petit mesclin de salade. Pour agrémenter le millefeuille, une petite vinaigrette à l'huile de noix avec 2 jolis cerneaux de noix, une petite tranche de pommes de terre vitelotte bleue et une demi-tomate cerise. Voilà, notre millefeuille est prêt. On voit la crème qui est mousseuse. On attrape délicatement pour le poser au centre de l'assiette. Ensuite, à l'aide d'un torchon, on va envelopper le cercle pour soulever. Un petit buisson de poireaux, c'est du poireau frit. Voilà un millefeuille de légumes à la forme d'Ambert, tel que vous pouvez le déguster au restaurant Les Copains, Ambert. Depuis 1972, la forme d'Ambert est entrée dans la famille des fromages d'appellation d'origine contrôlée. Respectant un cahier des charges clairement défini, la forme d'Ambert évolue grâce à l'implication constante de son syndicat interprofessionnel. Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Dumoulin, je travaille à la fromagerie du Pont de la Pierre et je participe aux commissions de dégustation de la forme d'Ambert chaque 2 mois. Donc comment se passe la dégustation? Il y a un préleveur qui passe dans les caves, qui visite toutes les entreprises et qui prélève dans la cave une forme d'Ambert qu'il juge représentative par rapport à tout ce qu'il peut voir et observer dans cette cave. Tous ces fromages sont regroupés et sont présentés en commission où 4 critères sont évalués. Le premier étant l'aspect extérieur, où on apprécie la fleur de surface, la présentation du fromage. Ensuite, le fromage est coupé et là, on apprécie sa coupe, à savoir la répartition du bleu, la couleur du bleu, la couleur de la pâte. Le troisième critère étant au niveau du goût, où là, on juge et on apprécie une texture qui doit être fondante et un goût qui doit être typé, qui doit être marqué de bleu et une légère pointe de sel apparaît et reste en bouche. Autre élément d'appréciation de la qualité, une société extérieure fait des visites de magasins régulières dans toute la France et apprécie les fromages donc au rayon coupe et au rayon libre-service. Une note est définie et l'ensemble des annotations qui sont relevées dans les magasins sont reprises sur un listing qui nous permet d'évaluer le fromage en situation et d'apprécier notre fromage tel que le consommateur peut l'acheter dans les rayons.
Le connaisseur de vin à Ambert s'appelle Sylvain. Il est sommelier au restaurant Les Copains. Bonjour, je m'appelle Chef Sylvain, je suis sommelier au restaurant Les Copains à Ambert. Voilà, donc je vais vous présenter nos 3 fourmes qu'on a ici présentes. Donc la fourme fermière, c'est une fourme faite avec du lait cru. La fourme laitière faite avec du lait pasteurisé, donc là elle est beaucoup plus tendre. La fourme au lait cru est beaucoup plus sèche, vous voyez, mais beaucoup plus forte. Et là on a une 3e fourme, c'est la fourme aromatisée au marc d'Auvergne qu'on fait donc au restaurant Les Copains. Donc c'est une fourme qu'on a creusée, émiettée, aromatisée de marc. Après on attend 24 heures à 48 heures avant de la servir, car on sent trop le marc et pas assez le goût de la fourme. Voilà, donc avec la fourme laitière, je vais d'abord vous proposer un Coteaux du Lion 97. C'est un vin blanc doux du Val-de-Loire. Voilà. Donc là on a des arômes de coin, de miel, c'est assez fruité, moelleux. Ça ira très bien avec la fourme d'Ambert qui est toujours moelleuse, surtout la fourme laitière. Je vous présente le Côte du Forez. Là on a des cépages gamay, donc c'est très fruité. Il y a beaucoup de mûres, de cerises très mûres, framboises, cassis, c'est très frais. À boire de préférence un petit peu frais. Voilà, pour suivre donc un Saumur Champigny, donc 2000. Pareil, on a des petits fruits rouges, c'est très agréable. Et on a un petit peu de tanin et c'est pas désagréable. Et en dernier, je vous présente donc une eau gazeuse, très fine, qui ira très bien avec la fourme. C'est la Châteldon. Voilà, donc pour la fourme fermière, je vous ai sélectionné donc un Saint-Pourçain blanc, 2000. Donc là, c'est carrément un vin plutôt sec, avec des arômes, des odeurs d'acacia et des arômes de pêche blanche. Voilà. Voilà, donc pour le deuxième, donc un vin rouge, Côte d'Auvergne, Miolane. Donc là, c'est du gamay et du pinot noir. Donc avec le pinot noir, on relève beaucoup le goût. Il est beaucoup plus fort que le Côte du Forez. Là, on a des arômes aussi de fruits mûrs, parce qu'il y a du gamay, mais aussi d'épices. Après, on a un Busé. Busé, Domaine Pouèche, 97. Là, on va avoir des tanins, en même temps que des fruits plutôt mûrs, plutôt cassis. Et c'est très bien avec la fourme fermière. Et pour terminer, donc une autre eau gazeuse, la Sainte-Marguerite. Par contre là, les bulles sont plus agressives et iront beaucoup mieux avec la fourme fermière. Voilà, donc pour accompagner la fourme laitière et tous ces vins que je vous ai présentés, je vais vous présenter donc le pain. Là donc on a une marguerite. Ça c'est très bien parce que c'est un pain qui n'a pas trop de goût, donc ça ne cachera pas trop le moelleux du vin et le moelleux de la fourme. On a aussi le pain classique, traditionnel. C'est très bien pour ça. La fourme d'Ambert, un bleu, agréable en bouche, onctueux et très convivial. La fourme d'Ambert et sa région, à découvrir ou à redécouvrir. Et bien, à tous ceux qui nous regardent, je leur souhaite de venir passer un séjour chez nous et puis de venir goûter la fourme d'Ambert. 20 ans que je travaille dans ce métier, une vraie passion, et ceci grâce à la fourme d'Ambert. La fourme d'Ambert est une grande dame et le meilleur fromage au monde. Eh bien, elle est bonne. Qu'elle soit fermière ou industrielle, c'est pas la même, mais il y a de la place pour les deux sur le marché aussi, je pense. Voilà, je crois qu'on n'est pas chauvin non plus.